Thomas, Bonsoir Hugo. je t'attrape comme ça. Là. Thomas, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va bien, ça va mieux. En décembre. J'étais très malade et là, Là, t'avais une stratos grippe. Après, c'est la première pleine fois forme. que tu viens et que t'es pas malade. C'est vrai? Ouais. La première fois j'étais un peu. Back non, then, t'avais les dents. t'avais mal aux dents. Ouais, il y avait les dents. Ah ouais, je venais de me faire opérer. Ouais, ben là, je suis presque en bonne santé. Je suis Un tombé un Thomas petit peu le sur moine en l'épaule. forme. J'essaye de la reposer avant le Darkfest. Comment tu Ça a t'es pas fait l'air mal à très l'épaule? grave. J'ai fait un super 360 degrés sur une bosse que j'ai testé en écoutant Edgar qui m'a dit non, là il faut juste pousser. En fait, Edgar il fait 60 kilos et quand il pousse et quand moi je pousse, on va pas à la même vitesse. Du coup, j'ai atterri 500 mètres trop long et j'ai mal fait ma rotation. 500 mètres, ça commence à faire. Ouais. Ouais, ça paraît, j'ai ça atterri fait. vraiment très bas dans la bosse quoi. Ouais, à Bon, côté c'est du la bike vie en park. vrai. Le On, pâtisserie, c'est de on est l'eau, tous quoi. humains, on tombe hein, et je suis tombé et Ah, je mais me toi, suis fait t'es mal à humain l'épaule. Ouais. Peut-être là, t'essaies de nous faire passer des news. Là où je me suis dit qu'il y avait un petit bug dans la matrice en vrai, c'est que normalement je tombe plus sur les épaules et les bras, enfin sur l'épaule et le bras droit. Et là ça m'a un peu énervé de me faire mal à la gauche, mais je me suis dit vas-y, Ça égalise, quoi. c'est la vie en vrai. Ouais c'est vrai. Ouais mais justement, celle-là je l'ai jamais cassée, je me suis dit, tu sais celle qui est cassée et reconstruite un peu, je me dis qu'elle est plus solide. Du coup j'avais peur et après je me suis dit non ça va le lendemain, enfin j'ai fait des pompes et tout pour tester. Je crois que c'est vraiment, j'ai un... Stressé. Et là, Bah non mais tu sais t'as des tests un peu Faut que je fasse banals, 2000 pompes. genre le tapotement avec le doigt sur l'os quand t'as l'os cassé, ça Tu le fait une sens, vibration pas ouf et là je tape comme un ouf et ça me fait pas si mal donc je me Tape dis pas non plus si fort. non. Là, je vais essayer avec le marteau, voir ce que ça donne. Bah merde, ça a pas tenu. J'espère que ça va aller. Non ça va aller en vrai. Je suis en pleine forme. Toi aussi, tu reviens des Crank Wars, c'était comment? Ouais Quel c'était est ton bien. ressenti à presque chaud là? Franchement c'était trop cool en vrai. Pour une fois en Nouvelle-Zélande on n'a pas eu trop de pluie. On l'a eu un peu au début de semaine et beaucoup moins en fin de semaine. Donc on a fait des sessions assez cool à chaque journée. L'année dernière en novembre c'était la dernière compète qu'on a faite. Et là on est revenu à la première au même endroit. Du coup ça faisait un peu bizarre d'avoir eu un super hiver super court pardon. Un hiver super court et de revenir au même endroit. Ouais, on a l'impression que ça s'est jamais arrêté. Que... C'est ça. Quand on s'est retrouvés, on s'est dit un peu, ouais, c'est le retour des classes, tu sais, presque, en mode, on se quitte ici, on se retrouve ici, salut, nouvelle année, vous avez appris quoi comme tricks? T'es avec qui cette année? Ils ont changé un module superbe. Et du coup, en vrai, on a roulé, c'était trop bien. Franchement, les sessions étaient trop bien. Les sessions de practice, il y avait des trop bonnes ambiances que je sais pas si j'y suis allé avec moins de pression et je me suis plus amusé, mais j'avais l'impression qu'il y avait une trop bonne attitude générale de tout le monde. Tout le monde se balançait comme des oufs. Puis on avait nos uns, tu vois, eux, quand ils font pas le slop, bah, ils sont toujours autour à nous regarder. Quand nous, on fait pas leur discipline, on les regarde. Du coup, j'ai senti une bonne alchimie générale, c'était bien. Que vous allez bientôt pouvoir ressentir d'une Stratos TV des Ouais. familles. On a filmé des trucs à la datcam, sans aucune pression artistique, en raw de ouf. complètement raw. Mais c'est trop bien. Non, en vrai, c'était bien. La piste était cool pour une fois. Pour une fois, non, je suis méchant, mais c'était... Ouais, on a eu du mal, en vrai. Ils ont commencé à nous laisser rouler la piste entière le jeudi à 16h, genre. Au lieu de. Au lieu du Mardi. mercredi, ouais, je sais même plus, mais il y a eu genre 2 jours où on a pu rouler que la fin de la ligne parce qu'il y a eu des pluies de ouf. Donc on était là un peu au début en mode, bon bah c'est toujours la même histoire. Puis en fin de semaine, trop de bonnes sessions, trop de bangers de ouf. L'autre il essaie des doubles front flip et tout devant nous. C'était trop une bonne... J'ai trouvé que tout le monde avait la rage de ouf, c'était trop bien. Et là, je lis un message, mais que je pense beaucoup le pensent. Ils ont trop sous-coté ton run. Qu'est-ce que t'en penses? Tu as mis une petite réaction à chaud ouais. sur Insta, là. Je te prends C'était pas non plus, vraiment pour moi en vrai que j'ai mis cette réaction. J'ai mis une petite story en mode j'ai l'impression que pour moi il y a des runs qui auraient dû être beaucoup mieux jugés que d'autres. Et ce n'a pas été le cas, tu vois. Et même j'ai vu un peu de réflexion de certains riders qu'on voit pas non plus à chaque fois, tu vois. Et je me suis dit bon en vrai chacun a sa vision maintenant, tu vois. Qu'est-ce que les juges attendent, je sais pas. Moi, j'attends toujours un peu pareil d'un rider quand je le regarde. Donc, du coup, j'essaye de me dire que le run parfait devrait ressembler à ce que je crois, tu vois. Mais finalement, c'est un peu les juges qui choisissent vers où va la balance, tu vois. Donc, du coup, ben, écoute, moi, de mon avis, j'aurais pensé battre quelques gars. Mais en vrai, qu'est-ce que ça change? Je suis trop content de mon run. Je voulais juste faire un meilleur run que l'année d'avant. J'étais là en mode, vas-y, c'était il y a 6 mois. Si je suis pas capable de faire un meilleur run, c'est dommage. Même si je sais que par la suite, là, je suis moins en recherche de points et tout. J'étais là en mode vas-y c'est moi contre moi, il faut que je fasse mieux. Et j'étais super content de mon run. J'ai fait mon cash roll X-up à la fin que j'avais jamais fait en contest et tout. C'était juste vas-y, j'étais là pour mon défi perso un peu. J'aurais dû mieux faire en speed and style parce que j'ai gagné les qualifs. Du coup j'ai du mal à accepter qu'en gagnant les qualifs, t'as le potentiel de gagner. Du coup tu gagnes pas, ça veut dire que t'as foiré, tu vois. Je pense même pas à la concurrence. En vrai, je me dis vas-y, je sais où j'ai raté T'as pas exactement. foiré, t'as glissé. Ouais, j'ai foiré 2 fois selon moi dans ce round là.
Mais c'est bien, on apprend toujours en vrai. On peut pas Je gagner crois à tous les que coups. ouais, non, t'es obligé d'apprendre. Et puis c'est vrai que t'as vu, t'arrives, t'en as gagné 10, tout le monde te le dit. Aux interviews, ils te disent ouais alors machin, speed and style, c'est ta discipline. Moi, j'essaie juste de venir à chaque fois avec mes skills et de faire de mon mieux. Tu vois, je me dis pas waouh, je suis le king. Enfin, je viens et je fais de mon mieux. Et là, je me dis bon, ben je gagne les qualifs, c'est-à-dire que je suis toujours à jour. Est-ce que je peux tenir jusqu'au bout? Tu vois, c'est un peu en mode, je sais comment ça se passe. Est-ce que je suis capable de gagner? Pas cette fois, mais c'est pas grave. J'apprends. J'ai voulu pédaler. C'est la première fois dans mon run où je pédale avant de rentrer dans les pancartes parce que je me suis dit, j'ai raté un trick un peu plus haut, enfin un bar spin que je voulais absolument faire contre lui. Parce que tu perds du points si tu pédales? Non. Non. Mais en gros, je suis rentré en pédalant dans les pancartes et je suis rentré trop fort, quoi. Donc du coup, j'ai glissé, je suis tombé. Tu es tombé dans le panneau. Ouais. Je suis tombé dans le panneau comme Edgar au dual. On est tous tombés dans les panneaux. Cade après moi contre le même C'est mec. vrai. En finale, il tombe contre Mike Ross dans le panneau, dans le même que moi. Enfin, dans celui d'après, je crois. Je crois que t'as vu, c'est la race. Fini, ouais. Maintenant, ça commence à être serré. Il y a des mecs qui font de plus en plus de bons tricks. Il y a de. Je sais pas si c'est. Ouais, si, en vrai, c'est sûrement dû à la piste aussi qui est de moins en moins technique. Parce qu'en fait, ils ont adapté la piste pour qu'elle soit plus adaptée aussi à tout le monde. Donc là, Et en puis pour que ce l'occurrence, soit pour les peut-être- femmes. Pour que ça soit peut-être plus visuel aussi. Bah, en fait, c'est que S'il y a des l'année boss plus dernière. faciles, il y a des plus gros tricks, donc c'est plus visuel, donc c'est plus Non, de même pas ça. spectacle. Ouais, même Ils pas. ont changé le reste du track en vrai. Tu sais, Ah, les modules, j'ai envie de Ouais, dire. les- La piste, quoi. Les Parce que dogs, l'année dernière, enfin, en fait, c'était un peu trop Ok. technique et c'était un peu boueux et beaucoup de filles ont abandonné parce que c'était peut-être un peu trop hardcore pour les filles. Donc ils ont dit, vas-y, on veut faire un truc qui va fitter à tout le monde où les filles pourront faire le speed and style entièrement et pas s'arrêter au milieu ou pas sauter la dernière boss, tu vois. C'était ça le problème l'année dernière. Mais donc du coup, il y a de moins en moins de potentiels écarts de technique. C'est vraiment, tu pédales, ouais, là, c'était tu suis pédalé. la piste Ok. et franchement, ça se joue à la puissance et au trick, ça. Je préfère quand c'est un peu technique quand même que le riding bah, ça prend trop peut une te dimension faire prendre de slopestyle. l'avantage, Ouais. tu vois. Ouais, pas slopestyle, mais non, pas slopestyle parce qu'en quart de finale, t'as encore des racers qui font des knack-knack. Tu vois, juste ça. Ils visent personne. Bah, si, on s'en fout en vrai. Non, ils font ce qu'ils veulent en vrai. Mais je veux dire que s'ils font pas de gros tricks et qu'ils sont encore jusqu'en quart, ça veut dire que c'est pas encore forcément adapté à des mecs slopestylers, tu vois. Ouais, Le c'est vrai. gagnant n'est pas un slopestyler, même s'il fait les deux plus gros tricks de la compète. Lui, il fait front flip Superman sur la dernière et cash roll, et il fait ça à tous les rounds presque depuis le début de la compète. Donc, faut savoir que le mec, il a fait genre 16 cash roll en tout, quoi. Parfait. Enfin, obligé d'être parfait, sinon si tu rates un run, c'est mort. Donc, c'était une autre expérience. En vrai, moi, j'ai trouvé ça kiffant et on apprend. On apprendra toute notre vie, j'ai l'impression. Carrément. Et du coup, t'as annoncé aussi, ça c'est pas une exclue de notre part, mais tu l'avais Mm. annoncé que tu voulais peut-être donner un côté plus freeride à ta carrière. Ouais. C'est ce que Bah, t'as dit qu'il y avait une envie de faire autre chose. Ouais, en fait, j'ai beaucoup réfléchi cet hiver après avoir fait mon podium à Whistler là. Et en fait, c'était un peu l'objectif de mes rêves, tu vois, dans ma tête, quoi, de faire un podium à la Joyride. Pour moi, ce serait genre la plus grosse consécration que j'aurais pu avoir dans le slope. Je me suis jamais dit que je pouvais la gagner parce que j'avais mon style de ride et tout fait que, tu vois, j'ai envie de te dire comment j'ai grandi fait que je peux pas être le meilleur slopestyler du monde, j'imagine, avec les tricks et tout. Mais faire un podium, c'était vraiment le but ultime, j'ai l'impression. Et quand j'ai fait ce podium, avec toutes ces circonstances où j'ai gapé un peu un truc que j'attendais de faire toute ma vie, tu vois, que j'imaginais, je me disais un jour on pourra sauter et tout. T'as cassé Internet. Ouais. Bah, en vrai, c'était, tu vois, tout est venu trop en même temps. Genre, team avec moi sur le podium. Je me dis, vas-y, en vrai, j'ai terminé le jeu. Là, Bowser, c'est fini. Tac, plié. Ouais, ça, c'était C'est quoi ouf, le prochain jeu? On change de jeu dans la manette. Tac. Et là, du coup, je me dis, ben, j'ai réfléchi cet hiver. J'avais moins la motive de m'entraîner à faire du slope. Tu vois, je me disais, en vrai, pourquoi ça fait 10 ans que je fais du slope. J'ai fait du slope avec Camzink au Crankworks. Camzink, il est loin. Bah ouais, ça Et je date. me dis, comme je suis un peu dans le même avis qu'Edgar en vrai, j'ai toujours aimé les mecs super polyvalents en vélo et je me dis, ben, pour moi, les meilleurs riders en mountain bike que j'ai connus, ils ont tout fait, tu vois. Et je me dis, si je m'obstine à suivre ce cursus slopestyle toute ma vie, ben, je vais peut-être perdre du temps à faire d'autres choses et j'aimerais faire tellement d'autres choses que il y a un moment où je grandis aussi et je vieillis et il faut que j'accepte de Prendre un prendre vélo d'autres plus tournants. confortable aussi. Ouais, des vélos plus confortables Ouais. et de voir des nouveaux trucs, de voir des nouveaux trips, des nouvelles destinations, des nouveaux styles d'event. Je vais toujours faire des compètes. Quand je vais être sur un crank work, je ferai pas le slop, mais je ferai les speed and style et tout. Tu vois, en vrai, je me dis, la vie est presque, ça va être la même, mais juste moins focus sur le slop. Et si je m'entraîne pas en slop pendant une semaine ou deux, je me dis pas, waouh, putain, je perds du temps. Je me dis, vas-y, c'est ma vie, je fais du vélo, je kiffe. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça.
je vais faire du contenu là, je vais faire un trip en Espagne, on fait ce qu'on veut. Déjà, Ouais. tu pars au Darkfest dans Ouais, de quelques fou. jours, là. Bah ouais, ça, j'ai reçu c'est une invite stylé. cette année. Du coup, pareil, ça m'a un peu, dans la tourmente, motivé à me dire, c'est peut-être le moment de prendre ce virage, tu vois. Et du coup, bah, on va découvrir le Darkfest et il y a d'autres events à la cool là cette année, donc ça va être bien. Puis après, plus de temps pour faire des projets. J'aimerais faire un peu plus de projets vidéo. J'en ai pas fait énormément, des projets un peu de bonne qualité et tout. Je me dis que tout ça m'offrirait un peu plus de temps et je riderai toujours avec tous mes vélos, donc Qui fait la vie. ouais, hein. Stylé. En tout cas, moi, j'ai hâte de te voir rouler au Darkfest. Ouais, j'ai hâte. Je suis assez excité aussi, je t'avoue. Je suis un peu en mode. T'es stressé, C'est la excité. découverte. Je suis pas trop stressé en Ah vrai. ouais. Je suis content. En vrai, il y a trop de gens, il y a trop de bons riders et tout qui seront là. Puis nouvelle expérience, nouveau pays et tout. J'avais besoin de ça en vrai. Ça fait 10 ans que je fais les mêmes trips au Crankworks et tout, tu sais. Cette année, je vais essayer d'aller au Proving Ground. Je me dis Ah, trop c'est bien. quoi tes objectifs? Idéalement, dans le meilleur des mondes, t'aimerais faire quoi? Quoi, c'est-à-dire? Bah, en termes de D'event tes et tout? objectifs VTT, ouais, c'est quoi ton... Là, en vrai, je me mets pas trop de pression cette année. Je follow un peu mon cœur. Je vais faire ma dernière joyride en vrai, parce que cette année, je suis invité quoi qu'il arrive sur tous les Crankworks parce que j'étais dans le top 6 mondial l'année dernière. Et vu que cette année, je vais en rater 2, j'aurai plus les points l'année prochaine. Donc là, cette année, je pense que c'est ma dernière joyride en slope. Je vais essayer de me faire kiffer en vrai. Alors là, pour le coup, je vais pas du tout penser au juge. Je vais faire du Lille Moine. Je vais essayer d'être fier de au moins un run peut-être. Et puis pire si je rate, j'ai l'impression que j'aurai plus grand chose à prouver à Whistler cette année. Puis après, en vrai, je suis assez ouvert. J'ai pas vraiment de fil directeur, tu vois. J'aimerais faire la rampage un jour, bien sûr. Ce serait la consécration vraiment pour moi. J'ai l'impression que dans ma carrière, je ferais pas une World Cup de DH, tu vois. Je suis pas un mec qui fait de la DH, du coup. Laisse ça, de toute façon, Après le slope, ce serait un peu le c'est lui qui va freeride. gagner, Et donc c'est pas la peine. quel est l'événement en freeride de fou, c'est la rampage, tu vois. Et puis même moi, en vrai, pour l'expérience d'aller là-bas, d'essayer de figurer une line, de la shaper et Bah, tout. c'est bah, l'accomplissement ultime, au final, en fait. Vas-y, en vrai, c'est la rampage quand même. Voilà, Non, on fait clairement. du Tu veux VTT. faire quoi Si tu fais après du VTT dans ta vie, c'est que t'as été Ouais, une fois inspiré que à t'as un fait moment ça, par la rampage. Tu Du peux coup, prendre ta retraite tranquille, quoi. Ouais, mais Sans peut-être regret. que je vais en faire une, peut-être un jour. Et peut-être que si ça se passe pas trop mal, je vais vouloir en faire d'autres, tu vois. Je sais pas, je connais pas. Cette année, peut-être, j'aimerais bien aller voir déjà, tu vois. Être dans les parages, découvrir Te rendre compte de l'Utah, la taille des simplement. trucs Ouais, ça et peut tout. te donner une déterre de malade de vivre Et ça le peut truc. peut-être me faire capter ce que c'est et voir si c'est vraiment ce que je même, veux faire aussi, tu vois. Enfin, ce que je souhaite pas, mais que même des fois, même, ou te dire le contraire, tu te dis, oula, c'est pas pour moi, ça. Ouais. Ouais, peut-être. Je t'avoue que Mais non, plus je que- roule mon gros vélo, Il va plus peut-être je, là. Cacheroll, je roule- cacheroll. plus je roule mon gros vélo, plus ça me donne envie en vrai de faire ce genre T'as de pas été vibe. fait cacheroll au Rampage? Plaqué. Kamzink avait essayé, Je sais mais pas je crois trop. pas qu'il ait réussi. Je t'avoue que même si là je devais aller à la rampage et faire un run ou des prédictions, je t'avoue que je ferais rien et Bon, que Fais un petit premier cacheroll mondial. j'attendrai d'être sur place et je roulerai vraiment à Tu iras l'instinct. avec lui, tu vas le coacher de toute façon. Je le prendrai pas en shaper, Ah. je pense. Si un jour j'ai l'occasion d'être invité. Non, prends-le en coach. Mais non, ouais, ce serait. Pour répondre à la question initiale, ce serait vraiment un but, mais on verra. En vrai, je vais surtout essayer de kiffer et de continuer à faire mon job comme il faut. Bah, le remix, il le dit, le vélo, c'est un plaisir avant tout. Ouais, c'est vrai. Hein. Voilà. Bah, à la C'est base, vrai. j'ai commencé le vélo, je savais pas que l'argent existait dans le vélo et que je pourrais tirer de l'argent de faire du vélo. Je faisais du vélo parce que c'était mon vélo et je kiffais trop ça, tu vois. Donc là, j'ai la chance que C'est ce ça en qu'il soit faut mon faire. métier. J'essaie de rester pro à ce qu'on me demande de faire et après de faire ce que j'ai envie de faire dans le reste, tu vois, pour rester passionné. Je pense qu'il faut quand même garder la passion. Ah, c'est Et le pour garder la principal, passion, pardon, il faudrait plutôt s'amuser toujours, tu vois. Enfin, toujours être hein. Ouais, c'est important de s'amuser. motivé par ce que tu Ouais. fais. Je trouve le moment où tu commences à décrocher, c'est si tu te dis putain, fais Faut te chier, rappeler pourquoi tu fais ça en fait. j'aime pas rouler ou j'aime plus trop faire ci ou faire ça, du coup tu perds. Et je me dis si là je devais faire de l'airbag tous les jours et du slopestyle tous les jours à prendre des tricks, je serais pas super content de devoir faire ça. En vrai, c'est pas le truc que j'aime rouler, les airbags et tout. Et c'est ce que devient le slopestyle malheureusement. Donc je me dis c'est parfait bon moment. Puis j'écoute mon cœur, en vrai on verra. Hein. C'est j'aimerais bien être team manager après le vélo peut-être, on verra. De Edgar, de la team Edgar, Team Edgar. de la team Moineau. Team EG, Tu m'as dit de pas remplacer, mais là je suis obligé. Genre, interdit, Voilà. interdit. de la team Interdit. Moineau. Team Stratos, on fera le Stratos Racing. On prendra des mecs de tous les styles et tout. Que des mecs ultra Stratos polyvalents. Racing Compagnie avec un gros camion et tout. Là. Ce serait trop incre. Ouais, ça serait Non, on très verra stylé. en vrai. On verra, mais ouais, je veux calmer un peu le slope pour me dire. J'ai pas envie juste de me laisser sortir du classement, tu vois, juste parce que je m'entraîne plus et que j'ai plus de niveau. Du coup, je me dis, vas-y, je sors au moment où
où j'ai fait tout ce que j'avais à faire et voilà. Tu veux toi décider quoi. Ouais, bah naturellement, en vrai, je me suis posé plein de questions cet hiver et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en vélo? Est-ce que je suis vraiment déter aujourd'hui là d'aller faire de la copo et d'aller travailler mes tricks pour le prochain contest et tout? J'ai vraiment envie de kiffer, de faire des tricks, même d'apprendre des tricks que j'avais pas appris parce que je me disais, je vais pas les faire en contest et tout, tu vois. Et maintenant, j'aimerais bien les apprendre pour moi, pour, Du style. bah genre par exemple, tout bêtement, un 3-6 Indianer. Je sais pas faire, j'aimerais trop faire. Puis j'apprends là un petit peu. Jenon, il m'a appris d'ailleurs sur son airbag. Je fais de l'airbag depuis que j'ai arrêté le slop, quoi. Trop bien. Mais ouais, il m'a appris un petit peu. Il y a des tricks ouais que j'aimerais faire dans un projet ou même dans une vie, juste le faire, tu vois. Bah tu peux appeler Fedco aussi pour ça. Ouais, de fou. Bah ouais, c'est ce genre de mec en vrai. Même fait coopérada, je me dis que les mecs que je kiffe bien voir rouler sur des vélos font ce tricks. Donc je me lance le défi d'essayer un de ces quatre. Bah bravo, en tout cas, Voilà toute l'histoire. c'est une très belle histoire.